Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons comparer des pièces d'origine aux pièces upgrade pour une Syma M14. Annoncée à 320 fps, elle atteint timidement quand même les 280 effectifs. Donc plutôt que de lui mettre un gros ressort bourrin dès le début, on va s'attaquer à l'étanchéité qui joue énormément sur une réplique. Pour ce faire, une tête de piston SHS raide en polymère sur roulement, une tête de cylindre SHS usinée en aluminium et un nozzle en aluminium de chez SHS aussi. La tête de cylindre comporte un double joint et un petit usinage pour le passage de l'air qui est pas mal. Le nozzle en lui-même comporte un joint torique à l'intérieur comme on peut voir ici pour l'étanchéité. L'assemblage se fait donc sans problème puisque c'est la même marque. Pour la présentation, je vais utiliser un corps de chez ATM, mais je vais garder celui de chez Syma qui est encore bon et qui de toute façon n'influe pas dans l'étanchéité de la réplique. Et nous voici donc à la partie vidéo. Je vais vous présenter donc les pièces d'origine ici présentes de chez Syma. Voilà. Ici les pièces upgrade présentées donc en photo. On va de suite donc tester la compression. On peut voir qu'il n'y en a pas. Voilà, le piston retombe tout seul. Bon, voilà. Ouh, il n'y a même plus de tête de cylindre maintenant. Voilà, on voit que bon, il y a des joints, tout ça. Même là, le nozzle a un jeu énorme. Il y a des fuites de partout. Ça fait pas du tout son travail, quoi. Maintenant, la tête de cylindre SHS. Voilà, on voit déjà que tout de suite le joint sur le nozzle, ça change la vie. Assemblage. Bon. On voit que voilà, ça risque pas de se démonter, on voit direct le changement. Voilà, c'est en place. Voilà, déjà rien que là, ça annonce du beau. On va mettre le piston. Voilà, on bouge, test de compression. Ah bah là, ça résiste. Là, on voit que ça fait son travail, il n'y a pas photo. Voilà, bon, le piston il bouge bien. Voilà, on voit que bon, il descend pas de lui-même, pas comme tout à l'heure où il tombait. Là. Il bouge très bien si on ne bouge pas, c'est impeccable. Franchement, voilà, c'est à recommander, c'est énorme. On n'a pas refait de vidéo du passage au chrony après upgrade, mais on atteint un 360 fps très facilement, contre un timide 280 à la base. Donc on voit que l'étanchéité était capitale sur cette réplique. C'est à surtout pas négliger, les pièces SHS sont de très bonne qualité quand même, voilà. Enfin, comparé à l'origine, ça n'a absolument rien à voir comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et je vous recommande ce léger upgrade qui n'est pas cher et qui fiabilise votre réplique.